Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un accessoire qui fait partie pour moi d'un indispensable. Que tu effectues tes lavages en station ou à la maison, ce test est fait pour toi. Avant de te présenter le dit accessoire du jour, je tiens à faire un immense merci à Arnaud, le patron de la marque Alchimie 7, marque française que tu connais forcément si tu me suis, parce que j'adore la tester et pour cause, j'adore cette marque. Encore une fois, j'ai pas essayé tous les produits, mais tout ce que j'ai essayé, bijoux. Donc Arnaud m'a gentiment fait parvenir un très beau colis avec tout plein de jeux sympas dedans, dont ceci. Comme tu peux le voir, foam spray rechargeable. En des termes plus simples, c'est un canon mousse électrique. On va se faire l'unboxing dans quelques instants, ne t'inquiète pas. Je te montre déjà la boîte parce que je la trouve assez parlante. Tu as un résumé dessus, les informations principales, comme le volume total qui est de 2 litres, il est rechargeable par port USB, bouton on-off sur le dessus, l'indicateur de puissance LED, 3 niveaux, la buse orientable, bien entendu. En plus, t'es fourni une mesurette doseuse, le fameux câble en USB-C et une buse de pulvérisation standard. Quand tu tournes le carton, tu retrouves les autres informations. Le volume, on l'a dit, 2 litres. La capacité de la batterie, le temps de travail 45 minutes en continu, le temps également de chargement complet en 2h50. Sans effort, la fête est plus folle. Indicateur LED, on l'a vu, et ou en mousse ou en pulvé. Ok, alors simplement à titre comparatif, je vais te mettre ici les deux photos. D'un côté, le canon électrique nouvelle génération qu'on va se tester aujourd'hui, et de l'autre, l'ancienne génération que peut-être tu possèdes. Je ne peux pas te le montrer en vrai, celui-ci, parce que je ne le possède pas. Si tu me suis, tu n'es pas sans savoir que j'utilise un petit peu ce genre d'accessoire. Alors, pas l'électrique, parce que avant qu'il soit vraiment démocratisé comme c'est le cas aujourd'hui, j'utilisais de façon un peu précurseur le IK que je te mets juste ici, avec tu sais la valve pour y connecter dessus le compresseur. Et c'est vrai que déjà, ça permettait de ne pas avoir à pomper, donc c'était beaucoup moins fatigant. Mais il est vrai que l'électrique l'est encore moins, donc summum. Pour ceux qui hésitent entre la nouvelle et l'ancienne génération, qui se demandent en fait qu'est-ce qu'il y a de nouveau, déjà visuellement, donc va pas me dire black and white, oui d'accord. Le nouveau paraît plus petit que l'ancien. Alors, vrai et faux. Il paraît plus petit parce que plus compact. Ils ont réduit l'encombrement de 70%, donc ce qui n'est pas négligeable, mais le volume est de 2 litres comme on a vu contre 1,8 litres pour l'ancien. Donc ça c'est l'esthétique, mais on ne s'arrête pas là, c'est comme dans la vie, on va voir plus loin. Ici le compresseur est dans la tête alors qu'ici c'était à la base. Du coup dans le nouveau, tu réduis les chocs, les risques de fuite. La sonde d'aspiration dans celui-ci est en silicone de 7 mm, donc un calibre plus gros, contre 3 mm pour celui-ci. Et surtout, comme déjà vu auparavant dans le test du canon mousse de la marque MJJC, si tu as loupé la vidéo, je te la mets juste ici, il y a ce qu'on appelle une crépine de gravité. C'est l'espèce de plomb, je dirais, qu'il y a au bout de la sonde d'aspiration. Donc la sonde d'aspiration est souple et va suivre ton mouvement, mais la crépine fait que ça reste bien au fond pour aspirer l'intégralité du produit, jusqu'à la dernière goutte. L'avantage majeur de celui-ci, c'est que le produit est immédiatement aspiré par la tête, sans avoir besoin de créer de pression comme celui-ci. Donc ici, tu avais une latence au moment où tu enclenchais le on, le temps que l'objet se mette sous pression pour pouvoir diffuser de la mousse. Ici, dès que tu appuies, ça part. Et ce, on continue. Autre chose importante, on va le voir en le déballant, c'est que c'est un chargeur en USB-C. Donc, on ouvre ensemble le carton. On a bien sûr le pulvérisateur et un sachet. Donc le pulvé très simple, donc déjà vide, assez léger. On salue les copains de chez Alchimie. Comme on a dit, la buse rotative que tu peux orienter dans le sens que tu désires. Moi je vais la mettre dans ce sens-là et je serre. Ensuite, bouton on-off avec le LED 1, 2, 3, témoin des niveaux. Je ne l'ai pas encore utilisé, comme tu peux le voir, il a déjà l'autonomie qui est à fond, donc jusqu'à niveau 3. Donc comme tu vois, dès que tu appuies, ça part et quand tu lâches, ça s'arrête. Témoin de niveau transparent, gradué. Et donc comme il dit, il suffit de le dévisser par la tête. Un clic, le fameux flexible en silicone, donc super souple. Et la fameuse crépine avec le filtre, qui va donc permettre de rester bien au fond au contact du produit. Et la tête avec le compresseur, ma foi, c'est pas si lourd. Dans le sachet, qu'est-ce qu'on a? Donc le fameux chargeur USB-C, la dosette pour mesurer jusqu'à 50 ml, les différentes buses et joints de rechange, et une notice avec quelques recommandations d'usage, mais de toute façon, la notice, c'est moi. Alors, pour s'utiliser ceci aujourd'hui, il nous faut quand même un bon shampoing. Et comme on est chez nos amis Alchimie, aujourd'hui, je me teste également un produit qu'ils m'ont envoyé dans le colis, qui n'est autre que le flocon. Et oui, comprends-tu, j'ai une envie de neige, parce qu'on est en hiver, mais comme elle veut pas tomber via la météo, eh ben, je la crée, la neige. Donc le flocon. Le flacon fait 470 ml. On est précis, mais tu vas voir pourquoi je suis précise. Comme tu peux le voir dessus, c'est un shampoing dit ultra soft, ultra moussant, lubrification maximale
100% wax safe, 2 en 1, pré-lavage et lavage. Quand on dit qu'il est 100% wax safe, ça veut dire qu'il est adapté et conseillé pour l'entretien régulier des véhicules n'ayant pas une protection ou ayant tout type de protection. Pour ne citer que les plus connus, cire carnauba, synthétique, hybride, céramique, graphène, enfin bon, tu as compris. Pourquoi flocon, Parce que dû à sa mousse extra moussante, on a cet effet neige. Qui dit mousse épaisse dit lubrification maximale et sécurité du lavage. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est pour ça que j'aime bien quand ça mousse. Il y a une autre chose que j'aime bien, tu le sais, c'est sniffer les produits. Donc, ouh, oh, ça sent le malabar. Ouh. Ah oui, chewing-gum quoi. Donc pour la dilution, encore une fois, tout est marqué au dos du flacon, mais comme c'est de l'ultra concentré, comme je t'ai dit, tu peux aller de 0,1% à 4%. En gros, pour le foameur électrique, donc le canon mousse électrique qu'on va utiliser aujourd'hui, Arnaud nous a bien spécifié. Quand on te présente un produit, c'est parce qu'on le teste, mais on a des bonnes informations. Il suffit de 25 ml de ce produit et pas plus. C'est largement suffisant dans les 2 litres du canon mousse pour effectuer un pré-lavage et un lavage. Donc vous êtes nombreux souvent à demander combien ça coûte. On va faire un calcul rapide. 470 ml, on n'émet que 25 ml par dose. En gros, tu peux faire 19 lavages et pré-lavages avec un seul flacon. 50 centimes le lavage. Pas cher. Une autre information importante, si tu as une carafe d'argent moussant, tu peux l'utiliser en faisant cette fonction. Donc l'avantage de ce genre de produit, c'est que c'est un 2 en 1. Que tu sois à la maison ou surtout en station, ça te permet de remplir une seule fois ton canon mousse et tu peux faire ton pré-lavage et ton lavage sans avoir à changer de produit. Et ça, c'est top. Donc on se prépare ça et on est parti. Donc j'ai déjà rempli d'eau le canon mousse électrique, un petit verre doseur. Je te montre. Et ça, dans le canon mousse, on enclenche la tête. Et puis on est bon. On va réaliser la première étape qui est celle du pré-lavage. Donc je vais pulvériser le produit sur l'intégralité de la voiture, laisser agir, passer un coup de pinceau puis rincer. Puis ensuite on utilisera, comme je fais d'habitude, toujours le canon mousse, toujours le même produit, mais pour faire une action mécanique. Et du coup pour ce faire aujourd'hui, on va utiliser une nouveauté d'Alchimie encore, qui est ceci, le cube hybride. Si tu connais déjà ça, le gant Extremo, qui est déjà connu pour son extrême douceur et sa double face. Du coup Alchimie a répondu à la demande, au lieu d'avoir sous forme de gant, de l'avoir sous forme d'éponge de cube. C'est comme ça qu'on se retrouve avec le cube hybride. Et comme tu peux voir, par rapport à ma main de Nabo, toujours pareil, lui aussi deux faces, poil ras en doudou pilou et poil plus long. Et en fait, il faut imaginer que c'est comme une grosse éponge qui est recouverte. Il y en a qui préfèrent avoir ce système-là pour laver. En fait, la douceur de ces fibres, en fait, je voudrais que tu sois là avec moi pour que tu puisses caresser. Même pas mon chat, il est si doux. Cette douceur va permettre, lors de ton lavage manuel, de préserver même les vernis les plus fragiles, les plus sensibles, les plus tendres. Quand on dit préserver, tout simplement, c'est essayer de ne pas générer de micro-rayures. Même si tu as un très bon gant, un vieux gant ou mal entretenu peut te générer des micro-rayures. Donc, il ne faut pas hésiter, déjà d'une, à bien entretenir ces gants de lavage et surtout à les changer. Donc, comme tu peux le voir, il est assez dodu. Donc en fait, il a une grosse capacité d'absorption. Donc c'est plutôt pas mal. Alors bien entendu, avant de procéder au lavage, je te montre l'état initial du véhicule qui, comme je t'ai dit, n'a aucune protection et dort systématiquement dehors. Alors sur véhicule totalement sec, délibérément je ne l'ai pas mouillé pour pas venir nuire au test. Je me suis équipée donc de mon canon mousse électrique rempli au total de 2 litres. Alors déjà en termes de poids, je vais pas te mentir, ça fait quand même 2 kilos. C'est pas léger mais c'est pas lourd. Et le fait que ce soit compact, ça va, ça se tient. De toute façon on part du principe que c'est maintenant qu'il est le plus lourd. Au fur et à mesure du lavage, il va se vider donc il va devenir de plus en plus léger. Maintenant on va voir si le fait de devoir appuyer par le dessus ici et non pas en gâchette, c'est mieux ou pas, si c'est plus ergonomique. Donc je vais faire un petit zoom, un petit travail de près avec toi sur la partie haute de la face arrière pour voir la densité de la mousse. Et puis après on se fera un peu plus loin l'intégralité du véhicule. Je vais le soutenir pour l'instant pour voir, j'appuie. T'as vu, j'ai lâché, ça s'est arrêté, j'adore.
Bon, on fera des bêtises tout à l'heure. Primo, belle mousse qui s'étale bien, y a pas de souci. L'odeur, ça sent bon le bubblegum, c'est top, hein, tu me connais, j'adore ça. Et comme tu vois, bah, la mousse, elle est ma foi assez dense, elle s'écoule lentement, c'est bien, ça travaille, pas mal, hein. Te le refaire, regarde. Voilà, là je me suis mise plus proche encore et j'ai fait encore plus lentement. Et regarde, belle mousse, hein, qui n'a rien à envier à un canon mousse manuel. Donc écoute, on va laisser voir un peu, on va laisser s'écouler. Pendant ce temps-là, je m'installe pour faire ça de plus loin et l'intégralité du véhicule. Donc là, autant te dire que j'ai rien utilisé, hein. Allez, on va voir. Allez, donc on est reparti. Donc comme tu vois, j'ai laissé un petit peu s'écouler là, ça va. On est reparti pour faire l'intégralité. Je vais commencer par le bas et par les jantes, tiens. Enfin les jantes, les enjoliveurs. Alors note à moi-même, il faut quand même rester plutôt droit parce que tu entends le bruit là? Ça va, mais si tu te mets comme ça, il tire un peu. Donc il vaut mieux le mettre droit. Bon, donc voilà, donc j'ai fait le tour intégral du véhicule. Par contre, niveau conso, j'ai presque utilisé l'intégralité, hein. Il me reste vraiment 50 ml du coup, pas grand chose. J'ai consommé. Après, l'avantage déjà, je te le fais, écoute. C'est pas très brillant, donc ça c'est plutôt cool. Ou en station, de toute façon tu n'as pas le choix si tu veux obtenir un shampoing neutre ou du moins que tu aies choisi toi. C'est l'outil idéal. Et si toutefois, bah, comme moi, tu es à domicile mais que on sait pas, c'est un dimanche, c'est tôt le matin ou c'est plutôt tard le soir en été, du coup pas de bruit parce que le NHP, tu vas voir quand on va rincer, le bruit c'est autre chose, hein. Donc on va mettre quand même un petit coup de pinceau, on va laisser travailler la mousse. En plus aujourd'hui on est un petit peu temps couvert, donc c'est l'idéal. Un petit coup de pinceau, on rince et on regarde déjà ça. Alors juste pour te donner un ordre d'idée en termes de temps, pour faire le tour de ce type de véhicule qui est quand même une citadine, donc très petite, j'ai mis à peu près 5 minutes. Le flux c'est pas moi qui le décide, ça sort. Et puis si tu veux bien, parce que moi je suis maniacos aussi, hein, je recouvre vraiment complètement la voiture, hein. Je ne suis pas passée comme ça, je suis passée au ralenti et proche. Donc comme tu vois, la voiture de tous les côtés elle est remplie de savon, hein. Donc 5 minutes, donc peut-être pour une berline on compte une minute de plus, une ou deux. Concernant le shampoing en lui-même, bah, comme tu vois, il mousse, hein. Il mousse et la mousse se tient. Je suis sûre que Toyota ils sont toujours bons pour faire des boutons d'ouverture de trappe. L'odeur c'est sympa, hein. Ça reste bien. Bon allez, on va rincer ce qui reste de mousse. Résultat, concernant le canon mousse électrique, je t'ai dit, y a pas de souci. Maintenant concernant l'efficacité du flocon, bah écoute, pas mal, hein. J'ai pas encore mis d'action mécanique. Pour l'instant, ça a bien dégrossi, je dirais, les traces d'eau, de pluie séchée, d'arrosée écoulée. Ça a quand même ramolli aussi certaines fientes d'oiseaux, parce qu'il y en a qui sont partis, il y en a une résiduelle encore sur le capot, mais c'était la plus grosse. Alors le souci que j'ai, c'est que je n'ai quasiment plus de produit en fait dans le canon mousse. Donc je vais être obligée d'en rajouter pour faire une deuxième passe et donc pour faire le lavage manuel. Pour résumer, j'ai utilisé 25 ml de produit dans un canon mousse qui fait donc au total 2 litres. J'ai mis 5 minutes à pulvériser. En tout et pour tout, la pulvérisation du produit, le coup de pinceau et le rinçage, j'en ai eu pour même pas 15 minutes. Ça va. Maintenant, la suite. Bon, donc j'ai rechargé du coup le canon mousse, comme je t'ai dit, avec 25 ml de flocons toujours. Et puis je suis remontée à... J'ai recomplété, hein. Je suis remontée à 2 litres, comme ça je suis tranquille. Et du coup, je me suis aperçue d'un truc hors caméra. C'est que si tu restes appuyé sur le bouton on, ça marche. Quand tu lâches, ça s'arrête. Mais si tu cliques 2 fois sur le bouton, tu peux lâcher ton doigt, ça marche aussi. Regarde. Mieux, hein. Ça t'évite la crampe. Donc allez, je refais le tour complet et puis on utilise le cube comme prévu pour le nettoyage mécanique. Je sais pas si c'est parce que maintenant je le connais, mais je vais beaucoup plus vite du coup. Alors là, pour le coup, je suis allée méga vite. Du coup, là, j'ai utilisé... j'ai quand même utilisé la moitié, hein. Mais bon, maintenant, on va mettre le gant, on va le mouiller, mettre du produit dessus et on enclenche. Cube. Il y a la dose, hein. Alors, une chose est sûre, vu qu'il est hyper dodu, il se prend bien à la main. Et c'est vrai que je sens qu'il contient de l'eau, hein. Concernant le shampoing, eh ben, ça glisse, Alice.
Même avec un petit gabarit comme ça, c'est une petite voiture, hein. Eh ben j'arrive pas au milieu du toit. Fou ça, hein. Vis ma vie de nain. Non, franchement, en soi, le flocon, franchement, il glisse bien. Bonne lubrification. Et le gant comme ça, je suis sûre que ça va plaire à bon nombre d'entre vous. Je prends l'exemple de ma maman. Elle aime pas le gant à enfiler. Elle le prend, mais elle l'utilise comme une éponge. Donc ça, franchement, le top. Et regarde, c'est pas des blagues hein, que ça a un super pouvoir absorbant. C'est... Ah, tu les sors continuellement et il en ressort toujours de l'eau. Tu crois qu'il est vide hein? Ben non, toujours. Donc bien. Bon, bah du coup on va rincer ça et puis la suite. Bon, maintenant qu'on a fini le pré-lavage et le lavage, il y a quelque chose que je voudrais essayer tout de même avec le canon mousse électrique, c'est le nettoyant jante, donc le P7 pour rester chez Alchimie. Je vais le diluer à 10%, donc je vais prendre 10 ml que je mets donc dans mon canon mousse environ à 1 litre. On va pas chipoter. Voilà, j'ai fermé. Ceci pour faire du coup les roues, tout simplement, les jantes, les passages de roues. Et c'est ce pourquoi j'apprécie particulièrement ce genre de produit. En fait, comme je te disais, si tu es en station, bien sûr, ce pulvé va te sauver la life. Mais si tu es à la maison, moi ce que je fais souvent, c'est plutôt que de prendre le NHP tout de suite avec le gros canon mousse pour faire tout ce qui est roue, j'aime bien prendre le IK, que ce soit en manuel ou avec de l'air dedans, avec le compresseur électrique. Et c'est ce que je te conseille de faire à la maison, même si tu es équipé d'un NHP. Ça, pour ce que je vais faire maintenant, c'est top. Tout simplement, on va venir pulvériser, action mécanique et on rince. P7. Ça mousse, hein. Alors là, évidemment, en plus, ça va giga vite sur des enjoliveurs, hein. Donc le flocon pré-lavage-lavage, c'est ok. Le P7 jante dilué à 10%, c'est ok. Et maintenant, il y a une dernière chose que j'ai envie d'utiliser. Tu connais, hein. On va au bout des capacités que propose du coup ce canon mousse électrique. Tout simplement le Ceramix, donc la finition, tu sais que tu peux utiliser, je te rappelle, en NHP, donc haute pression, en pulvé manuel ou canon mousse à pression. Donc là, on a l'électrique, c'est parfait. Donc c'est une protection, pour rappel, qui est infusée en SiO2. J'avais déjà fait le test associé à l'Innova. Si tu as loupé la vidéo, je te la mets juste ici et t'invite à la retrouver puisque j'y parle plus longuement de ce produit. Donc là tout simplement, même dilution que pour le flocon, on constitue donc 25 ml de produit dans les 2 litres que constitue l'intégralité. Je vais pas faire 25 ml, je vais faire la moitié parce que je vais pas prendre 2 litres, je vais faire qu'1 litre parce que vu le gabarit de la voiture, c'est amplement suffisant. Sinon ça va te gâcher le produit. Ça aurait été la Golf par contre beaucoup plus grande, beaucoup plus longue. Ouais, j'aurais reconstitué 25 dans 2 litres. Donc là tout simplement, alors le 12,5 tu vas te brosser, hein. Je fais entre 10 et 15, hein. Voilà, dans environ 1 litre d'eau, schlouk. Et tout simplement, donc tu l'utilises comme un wet coat, tu viens l'utiliser, le pulvériser sur l'intégralité de ton véhicule mouillé. Le fait de pouvoir bloquer la gâchette, c'est super. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais finir le produit. N'hésite pas à en mettre aussi sur les jantes, partout, hein. Vitres, jantes, plastique, partout. Ça finit plus là, tu vois. Ça dépend du produit en fait, hein. Ça y est, j'arrive sur la fin là. Et tout ça, toujours avec de la batterie. J'ai toujours pas rechargé. Hein. Donc en cumul, je regarderai si ça fait 45 minutes. Non, je pense pas. Donc le Ceramix, si tu connais pas, moi je suis in love du produit, j'adore. Donc le but du jeu, c'est de le pulvériser, de le laisser un petit peu agir 1 à 2 minutes. Surtout que là, on a la chance, le soleil n'est pas au rendez-vous. Et après, t'as plus qu'à le rincer avec la haute pression. Donc si tu vas en station, ce que je te recommande de faire, tu prépares ton pulvé électrique d'office avant d'y aller à la station avec ton flocon à côté. Tu te prends quand même une bouteille d'1,5 litre et tu te prépares là-dedans, si tu veux ta finition, mettons le Ceramix. Quand à la station, tu vides, tu rinces, tu mets ton eau avec ton litre 5 et tu mets tes 20-25 ml de Ceramix et pouf, tu pulvérises sur le véhicule et après, t'as plus qu'à rincer. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Voilà, si tu connais pas le produit, tu vas voir qu'au fur et à mesure que je rince, le produit s'étale et ça va déperler. Et voilà, rapide, efficace. Maintenant, je te propose de l'essuyer en accéléré et je te montre le résultat final. Après un séchage rapide, je te montre le résultat final.
aimé ce test? Bon, le Ceramix, je t'en parle pas, je t'en avais déjà parlé lors d'une longue vidéo, mais super, j'adore. Le flocon, donc comme tu as vu, shampoing safe de pré-lavage et de lavage ultra moussant a nettement bien marché et qui plus est, je ne l'ai pas essayé avec un NHP, donc avec un vrai canon mousse. Je l'essaierai ultérieurement, mais du coup, agréablement surprise par l'efficacité dans un canon mousse électrique. Concernant le cube hybride, comme je t'ai dit, c'est franchement sympa. Il faut imaginer que c'est une grosse éponge qui est recouverte de doudou pilou. Donc de microfibres pour les adeptes de l'éponge, et je sais qu'il y en a. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux en alternative aux gants. Concernant le gros test de la vidéo du jour, le canon mousse électrique, écoute, moi je suis conquise, hein. Je n'en avais jamais utilisé. Faut dire que c'est la facilité même. C'est l'alternative à ceux qui n'ont pas de NHP pour aller ou à la station ou à ton domicile, hein. Sinon, comme moi, tu es équipé d'un NHP, d'un véritable canon mousse, mais tu l'utilises pour tout ce qui est roue et autres. Donc, ce que j'ai aimé, la portativité de la chose. Faut dire qu'il est hyper maniable. Pour moi qui ai des mains de Mickey, c'est super. Le fait de pouvoir verrouiller la gâchette, j'avoue, c'est top. La batterie qui a tenu tout le long. Le jet qui est quand même assez large pour bien prendre la partie que tu es en train de traiter. Et puis c'est vrai que le compresseur par le haut, du coup il a une bonne stabilité. Et puis aucun risque, hein. Durant la vidéo, j'ai ouvert, j'ai versé, j'ai rincé. Et en fait jamais je touche le dessus, donc t'as vraiment aucun risque de le griller. Donc écoute, je remercie de nouveau Arnaud, Alchimie en général, merci. Je kiffe cette marque, je l'adore. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo au test Alchimie. Si elle t'a plu, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire. Le petit pouce, tu partages pour faire connaître toute l'intégralité du test. Tu commentes, tu demandes des choses si besoin est. Et puis tu t'abonnes, hein, s'il te plaît. Je te remercie. N'oublie pas également d'aller faire un petit tour sur les réseaux que je te propose. J'y mets toujours des petites choses en plus ou à venir. Enfin bon, va voir et abonne-toi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, porte-toi bien. Je te fais de gros bisous. Forme en de taux terme. Tu as une mesure indicateur LL, on l'a vu. D'un côté, oh, MGJZ, oh, tout le monde est tout. Le pulvériser, le trou de mémoire. Et c'est ce que je te conseille. Et bala.